Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Brian5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de vos pires dilemmes. Épisode 2, même principe que la première fois et voilà, on va commencer directement par beaucoup de dilemmes de Angel Woman, gastro ou rhume. Rhume, c'est beaucoup plus gérable je pense pour moi. Gastro c'est beaucoup trop chiant et rhume, j'ai un peu l'habitude on va dire. Je suis plus souvent enrhumé, j'ai l'impression que la moyenne générale. En hiver, je suis 100% enrhumé et en été, j'ai le nez qui coule. On peut dire que je suis enrhumé. C'est une sorte de rhume, peut-être. Euh, mais j'ai le nez qui coule en soi, plus ou moins, qui peut couler plus ou moins tout le temps dans l'année. Donc, rhume, Pokémon ou Pokéfion. Ça va être rapide, Pokémon. Nous sommes ici sur une chaîne, j'allais dire kid friendly, mais non, du coup, ad friendly. Ouais, ici on espère avoir des pubs un jour, hein, bien sûr, lol. Chier par la bouche ou par l'urètre, par la voie naturelle qui est du coup l'urètre. Euh, je ne préfère même pas penser à comment ça rendrait par la bouche. Pisser par les yeux ou par le nez. Par les yeux, déjà que en général, j'ai les yeux qui peuvent piquer quand je suis trop fatigué. Donc j'imagine pas si à chaque fois que je dois aller aux toilettes les yeux. Donc je dirais le nez. C'est, je pense, plus, je vais dire agréable, mais non, c'est pas le mot exact. C'est plus pratique peut-être. Et en plus, euh, j'ai envie de dire, ça se nettoie plus facilement que se nettoyer les yeux. Donc je pense que je vais partir sur, eh bien, le nez. Faire des faits toujours discrets mais qui sentent la mort, ou ces faits ultra bruyants mais qui ne sentent pas. Eh bien, je dirais alors, la discrétion ou la non-discrétion. Déjà, forcément, je dirais la discrétion. Mais qui sentent la mort ou qui ne sentent pas. Je pense que je dirais... je pense que je dirais des trucs... Enfin, l'épée bruyant. Après, ça dépend de comment, à quel point tu dis bruyant. Si c'est... Ah bah d'accord, Discord qui cap, pardon. Je me retrouve... Du coup, bah, je vous retrouve. Ma box a du coup craché, je crois, ou c'est Freaky Bug, j'en ai aucune idée. Du coup, je reprends. Euh, du coup, je pense dire, du coup, l'épée bruyant, mais qui ne sentent pas, du coup, ça dépend de à quel point cela fait du bruit. Si c'est juste les personnes avec qui on est dans la salle entendent, bah, enfin, oui. Si c'est genre toute ta maison ou tout ton quartier ou toute ta rue, enfin, par exemple, qui entendent, euh, bon, ça, je m'en fous en soi. Mais bon, du coup, je pense partir sur les paix ultra brillants mais qui ne sentent pas. Alors, dernier de ce premier paragraphe. Pouvoir regarder jusqu'à la fin des jours, ne regarder qu'un seul film bien mais en boucle, ou ne regarder qu'une sélection de films merdiques. Euh, Ça dépend de à quel point les films sont merdiques. S'ils sont merdiques par rapport à toi ou à moi, enfin moi ça je peux pas le savoir vu que je les ai pas vus, ou par rapport aux notes du public, euh, ça risque d'être long à force. Et c'est compliqué. Un seul film bien, après tu regardais juste un seul film de toute sa vie, c'est chiant quoi. Euh, je pense que je dirais une sélection de films merdiques, juste pour le fait que bah, ne regarder qu'un seul film dans toute sa vie, c'est triste. Et je me foutrais en rire littéralement, c'est trop chiant. Je pense partir sur la sélection de films nuls, mais ça dépend après de qu'est-ce qu'il y a dedans. Et après, je ne suis pas obligé de les regarder également. C'est aussi ça. Du coup, deuxième paragraphe par Angel Woman. Vivre sans douche ou sans toilette. Hum, Vivre sans douche, ça serait impossible, je pense, à force. Ça serait horrible, rien qu'en termes d'odeur ou en termes de possibilités, j'ai envie de dire, sociales. Alors que vivre sans toilette, pour pisser, ça peut se faire sous la douche. En plus, c'est économique. C'est écologique, pardon. Économique, je sais pas, mais écologique, ça c'est sûr.
Par exemple pour Chili, ça peut s'improviser, je pense, que ce soit dans un jardin ou dehors ou je sais pas, mais pour pisser ça peut se faire sur la douche, pour chier ça risque d'être un autre problème, mais je pense partir sur le sans toilette, ça sera plus simple, alors que sans douche, à force ça risque d'être plus embêtant qu'autre chose. Tes amis ou ta famille? Je pense partir sur les amis. Pas que je ne suis pas attaché à ma famille, mais je suis plus attaché aux proches de mes potes, de mes amis, que de ma famille en général. Après, en termes de relations sociales, j'ai envie de dire, je suis quelqu'un d'assez spécial, avec des choix et des réflexions assez bizarres des fois. Donc je pars sur les potes. Petit dilemme de Mathieu. Avoir un corps d'une personne de 85 ans ou d'une personne de 6 ans toute sa vie. Du coup, je dirais... Après à 6 ans on est petit. On peut pas faire grand chose après à 6 ans. Après si a le corps, est-ce que tout ce qui est mentalité, psychologie, etc. ça s'arrête par rapport à ce que j'ai maintenant. Mais dans les deux cas, être vieux c'est chiant. Rien que pour tout ce qui est fatigue ou douleur, possibilité, j'ai envie de dire, mais enfin j'aurais peut-être le corps d'une personne de 85 ans, mais techniquement j'aurais toujours 21 ans, donc je pourrais pas avoir une retraite. Enfin, je peux pas gruger le fait de partir en retraite. Ou peut-être que je pourrais inventer le fait que j'ai une maladie et donc que je ne peux pas travailler. Et ça serait le cheat code de la vie. Alors qu'avoir 6 ans en soi, c'est très cool. C'est cool. On a un corps jeune, j'ai envie de dire. Mais en termes de possibilités, c'est très restreint. Rien qu'en termes de taille ou j'allais dire de respect maintenant, de possibilités face aux autres en termes de relations. J'ai envie de dire, rien qu'en termes amoureux par exemple, si t'as un partenaire qui a un corps d'un enfant de 6 ans, je pense que c'est la prison qui va t'attendre. Et en termes de charisme ou ouais, j'ai plus le mot exact en tête, mais ça va risque d'être très chiant. Je pense partir sur... je pense partir sur 6 ans. Ça sera plus drôle, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont enquiquinantes. Mais non, avoir le corps d'une personne de 85 ans alors que j'en ai que 21, merci mais non merci, je préfère être plus jeune. Du coup j'aurai la voix pas aiguë. Si du coup j'aurai la voix aiguë, j'aurai pas mieux. Ça sera drôle, j'ai envie de dire. Mais bon, je pense partir sur la personne de 6 ans, enfin le corps de 6 ans. Beaucoup de trucs, enfin de dilemmes de la part de Angel Woman. Xbox ou PlayStation Direct, je crois jamais joué à la Xbox. J'en ai vu, enfin si, peut-être, allez, j'ai déjà vu une Xbox la toute première, mais est-ce que j'ai joué, je ne sais pas. Et la Xbox 360, j'ai dû y jouer peut-être 10 minutes, tout pété. Donc PlayStation Direct. Console ou PC? Console. La team PC Master Race allait vous faire foutre. Console direct avec Nintendo qui va avec directement. La console c'est beaucoup plus pratique et je préfère jouer sur console que sur PC. Avoir une meuf que tu n'aimes pas mais qui t'aime pour toi, pour qui tu es et tu... on va redire lentement. Avoir une meuf que tu n'aimes pas mais qui t'aime pour qui tu es et qui te sera fidèle. Donc une fille du coup à laquelle moi je n'aime pas plus que ça, mais elle m'aime pour qui je suis et elle me sera fidèle. Ou bien une meuf que moi j'aime mais qui elle ne m'aime pas, enfin qui aime que mon argent et qui me trompe H24. Ouais, en soi le deuxième choix, il n'y a que des désavantages en soi. Certes, peut-être que moi j'aime la personne, mais si elle me fait que des coups de pute comme ça, va te faire enculer, j'ai envie de dire. Donc je préfère moi
ne pas plus apprécier une personne amoureusement, mais qui me sera fidèle, qui m'aime comme je suis. C'est vraiment deux trucs que je trouve importants dans une relation, la fidélité et le fait d'aimer une personne pour qui elle est et ne pas vouloir la changer ou la faire évoluer. C'est bien, la changer, non. Ça c'est un point noir. Donc je pars sur le premier choix. Q ou boobs? Boobs, j'ai envie de dire. Je trouve ça... Non, je sais pas. D'ailleurs, en voyant ce dilemme Q ou boobs que j'ai eu l'idée de faire vos pires dilemmes spécial sexe. Donc ça arrivera cette année, je ne sais pas quand, mais ça sera drôle de voir du coup un spécial Q ou boobs par exemple. Mais pour le moment, j'irai boobs. Tu pourras reposer la question, je pense, pour l'édition sexe, mais je dirais boobs. Question de Bamsir. Est-ce que tu sortirais avec un moi-même en féminin? Par contre, c'est considéré comme incestueux? Non. Oui, c'est considéré comme incestueux? Non. Mais même sortir avec moi-même en féminin? Non plus. Sauf si j'ai des gros seins. Non, je déconne. Mais non, en soi, non. Je sais que vivre avec moi, des fois, ça peut être très chiant. Même si je peux être... Je suis... Alors, je vais dire ça, mais c'est mon point de vue. Je suis quelqu'un qui peut être extrêmement positif. Dans la vie, en général, je suis extrêmement positif. Généreux, ouvert aux autres, etc., etc. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Mais quand je ne vais pas bien, ou quand je stresse, ou quand je suis énervé, disons que vaut mieux pas être avec moi, ou enfin vaut mieux me laisser tranquille à ce moment-là. Quand je suis énervé, c'est sûr, quand je suis stressé, ça dépend. Et quand je ne vais pas bien, vaut mieux que quelqu'un soit avec moi avant que je sorte des dingueries. Du coup, plusieurs questions ensuite d'Adrien. La liberté ou le bonheur? Là, ça va être beaucoup de trucs philosophiques de sa part. Est-ce que je préfère être libre ou être heureux? En soi, certes, je vais prendre le cas de la France. Certes, on est vraiment assez libre sur pas mal de choses, mais techniquement, on est aussi restreint sur d'autres. Mais je pense que... vraiment, t'es bâtard, hein. Ah oui, ça fait déjà plus de 10 minutes que la vidéo a commencé, mais j'ai toujours pas dit que j'avais des jokers si j'ai envie. Pour le moment, j'en ai pas utilisé. Je vais laisser la question de côté, on va y revenir plus tard. Le vert ou le vert? Le vert, celui-ci, VE2RE, la matière, etc. C'est plus joli qu'un vulgaire vert de terre, j'ai envie de dire. Le vert, la couleur ou le vert, VAIR, je ne sais pas ce que c'est. Et donc on va le voir. C'est la première fois que je vois le mot, ou ça se trouve, je sais juste que je n'ai aucune. Fourrure de petit grès ou une ou deux fois de. Moi, je ne sais pas le truc, et du coup, je vais aller sur la couleur verte. Arrêter les sondages ou arrêter les smash or pass? Je dirais arrêter. Yo ou Ekinda? Je dirais Ekinda. On a eu beaucoup plus de délire avec Ekinda. Et du coup, forcément, on a plus d'attache avec Ekinda que Yo. Yo, c'était du coup, pour ceux qui ne savent pas, Yo et Ekinda sont des personnages mythologiques avec lesquels on avait fait des exposés au collège. Yo, c'était en 5ème et Ekinda, c'était en 4ème. Et du coup, avec Adrien, il y avait Zoemer Mathieu et il y avait Shaolino. Shaolino, oui, pour Ekinda. Et pour Yo, il y avait seulement Adrien, Mathieu et moi. Et Yo, à l'époque, on se connaissait certes, mais seulement via le latin. Enfin, je dis le latin, certes, on se connaissait un petit peu. On avait déjà fait, je crois, le 6ème ensemble. Je crois, je sais plus. Mais en termes de latin, on n'était pas encore vraiment très proches, je crois. Et donc, les délires, certes, il y en avait. Mais Ekinda, ça a été 100 fois mieux, j'ai envie de dire. Donc, Ekinda direct. Liberté au bonheur, du coup, on va y revenir. La question est tellement compliquée, j'ai envie d'utiliser un joker, mais on va tenter de ne pas utiliser un joker. Et je pense dire liberté, égalité, fraternité, parce que bonheur, ça dépend, on n'est jamais bonheur tout le temps. Enfin, c'est même pas français ce que je dis, on n'est jamais heureux tout le temps. Alors que être libre, en soi, ça peut être une source de bonheur. Et le bonheur permanent, ça n'existe pas, donc je pense partir sur une liberté. Et arrêter les sondages ou arrêter les smash or pass. Les sondages, ça date de 2000.
2019 ou 2018, j'ai un doute. Mais ouais, ça fait 5 ans au grand maximum, enfin maximum déjà, que ça existe. On a atteint récemment les 1500 sondages. Ne cherchez pas à savoir ça fait combien par jour, il n'y a pas forcément de rythme fixe. Il y en a au moins un par jour, ça c'est sûr. Mais des fois il y en a 3 à un certain jour, des fois il y en a 6, des fois il y en a un seul tout court, donc ça varie. Mais il y en a au moins par jour, que Smash Pass, ça date de... ça date de quand? Ça date de septembre ou d'octobre, je ne sais plus, mais en tout cas c'est assez récent, 2022 j'ai envie de dire. Ça plaît beaucoup. C'est un vent de fraîcheur sur le serveur, les Smash Pass. Malgré que malheureusement au tout début, certains n'ont pas compris le principe et du coup on le boycott, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est le mot exact, boycott. Mais bon, ça fait chier que bah du coup certains rentrent pas forcément dans le délire. Mais je pense que les sondages c'est vraiment le sang de la veine. Donc je pense partir sur arrêter les Smash Pass. Parce que les sondages c'est vraiment le fait que beaucoup de gens adorent le serveur, j'ai envie de dire. Les sondages c'est vraiment le petit rituel qui sort tous les jours. Alors que les Smash Pass c'est vraiment les personnes plus récentes du serveur qui sont au courant du truc et qui encore moins de personnes y répondent, etc. Donc si je devais arrêter un truc, je pense que je dirais les SOP qui pourront être remplacés par autre chose. Comme un autre type de sondage qui a été utilisé dans le Pokémon 5 Direct que je vous allez regarder, que je vous invite à regarder souvent ces temps-ci. Et du coup, dernière question de Adrien. Avoir une aphasie de Broca ou une aphasie de Wernicke? J'ai regardé, et je sais pas si vous verrez ça, mais je crois pas. Actuellement, je suis sur Google et je suis en train de regarder. Alors, une aphasie de Broca, c'est, je vais vous lire, en cas de liaison de l'aire de Broca, c'est une partie du cerveau apparemment. Les personnes peuvent en général comprendre le sens des mots et savoir comment répondre. Cependant, elles ont des difficultés à trouver les mots. Alors, en gros, si j'ai bien compris, c'est si on a une aphasie de Broca, c'est quand on peut comprendre les mots et on comprend tout ce que l'on dit, on sait répondre, mais on a des difficultés à trouver des mots. Donc on a du mal à répondre. En gros, aphasie de Broca, on a du mal à répondre à ce qu'on nous dit. L'aphasie de Wernicke, c'est quand les patients ne comprennent pas les mots ou ne peuvent pas reconnaître les symboles auditifs, visuels ou tactiles. Elle est provoquée par un trouble, blablabla, ça on s'en fout, c'est les termes scientifiques. En gros, Wernicke, c'est quand on ne comprend pas les mots ou on ne reconnaît pas tout ce qui est symbole visuel. Wernicke, ça a l'air beaucoup plus chiant en kikinant que Broca. Donc, je dirais avoir une aphasie de Broca. Ça serait plus jouable dans la vie. Et en lisant le truc maintenant je me dis, alors j'espère ne pas avoir une aphasie de Broca, mais j'ai envie de dire que des fois j'ai du mal à trouver les mots, ou si je les ai je suis très maladroit. En termes d'expression je suis assez maladroit, j'ai envie de dire. Donc je pense dire l'aphasie de Broca ça a l'air plus entre guillemets sympa et plus jouable qu'une aphasie de Wernicke. Ça a été des questions très sympas à répondre, des dilemmes très compliqués pour certains, j'ai envie de dire. Pour Liberté Bonheur, ça a été très compliqué. Broca et Wernicke, ça a été original, je connaissais pas du tout, donc c'est très cool. Les SOP et les sondages, c'était très sympa. La question de Mathieu, du coup, le corps d'une personne de 6 ans ou 85, c'était très bien. Enfin, quand je dis très bien, c'est que ça a été original et j'ai eu du mal à répondre. Le truc des films d'Angèle, ça a été très cool. Et sinon, bah, Q-Booz, ça dépendra de vous. Et si vous voulez répondre au dilemme, par exemple Q-Booz, je vous invite à aller répondre au sondage NCFW qui a été sorti il y a quelques mois déjà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire du coup si vous voulez répondre de votre côté en commentaire avec chaque point les dilemmes qui ont été faits, ou aller rejoindre le serveur Discord pour discuter avec les 6 personnes qui sont présentes actuellement. Et d'ici là on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Pokémon 5 et je vous dire enjoy. Bonjour, je enregistre cette partie après que j'ai fait toute la partie sur Discord. J'avais oublié que j'avais également fait un post sur YouTube, donc je sais pas si ce passage sera mis en début ou en fin de vidéo, mais dans tous les cas
On va répondre du coup au dilemme que m'a posé Difflix. Alors Pokémon première génération, version rouge ou version bleue. Sachant que je n'ai joué à aucun des deux, je dirais rouge, parce que ça doit être la version ça doit plus se rapprocher de rouge feu, version que j'ai joué. Et voilà, j'ai pas forcément plus de raisons que ça, mais du coup j'irai rouge. Sony ou Microsoft, Sony directement. Rien qu'en termes du coup de PlayStation, en termes de films, etc. En termes de programme, non pas de programme, d'œuvres proposées, de jeux, de films, etc. Je préfère Sony à Microsoft. Le retour de la chocolatine ou du pain au chocolat? Pain au chocolat. Chocolatine, je vois pas ça correspond à quoi, donc si tu peux m'éclairer en commentaire, ça m'aiderait bien. Lors d'un incendie chez toi, tu sauverais ton lapin s'il est encore vivant ou ta famille? Ça c'est vraiment bâtard ce que tu me mets là. Et enfin, France ou Turquie? France. Certes, j'ai beaucoup de famille en Turquie, mais vivre en Turquie, je pourrais pas. Non, c'est pas possible. En termes de bouffe, certes, oui, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup en Turquie, mais il y a aussi beaucoup de choses que je n'aime pas en Turquie. Bon, après, on peut dire la même chose en France, mais en Turquie, pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de plats à base de viande et je n'aime pas trop ça. Enfin, c'est même pas que j'aime pas trop ça, c'est que je n'aime pas ça. Donc, pour faire des choix, ça risque d'être compliqué en plus. Pour pas les Turcs H24, et vas-y. Big flemme, j'ai envie de dire. France, certes, j'ai aussi de la famille en France, mais aussi mes potes. Du coup, bah, mes relations, on va dire, en général. Et je pense que vivre en France, ça c'est mieux que vivre en Turquie, du coup, France. Et du coup, si on revient à l'incendie, en soi, j'ai une idée. Enfin, je sais comment répondre. Je dirais, ça va un peu, je vais un peu mindfuck ta question, Difflix, mais du coup, je dirais famille, parce que bah du coup, mon lapin fait partie de la famille. Donc, si je sauve déjà, faut que je me sauve moi-même s'il y a un incendie. Et je serai sûrement pas le premier réveillé également, si ça dure la nuit. Mais ouais, vu que ma lapine fait partie de la famille, du coup je peux cheat en disant que je réponds famille. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais refaire une outre parce que je pense que je vais mettre ce clip à la fin. J'espère que cette vidéo des pires dilemmes 2 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre un commentaire. Bien à quoi vous répondriez pour chaque question. Bon là, ça fait 2 fois que je pose, que je vous fais une demande, mais c'est bon, hein. On peut dire que ça passe quand même. Parce qu'en même temps, j'ai un peu la flemme de faire un montage, de couper la fin pour placer ce clip et ensuite remettre la fin. J'ai un peu la flemme. D'ici là, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan5 et je vais vous dire enjoy.